Eh bien, salut à tous les petits loups et bienvenue sur CN Play, bienvenue pour MotoGP 14. Désolé pour le petit retard que nous avons eu. Euh, j'ai été un petit peu pris par, vous vous rendez bien compte, le mondial et le match de l'Espagne qui malheureusement n'a pas donné le résultat que j'aurais voulu. Mais je tiens à féliciter ces 8 années de bonheur qu'ils ont apporté aux fans de football espagnol dont je fais partie. Donc aujourd'hui, évidemment, je me doute bien qu'avec cette heure un peu tardive, vous n'êtes pas nombreux à suivre le live, vous serez certainement beaucoup plus à suivre le replay. Mais n'hésitez pas, je reste de toute façon connecté avec vous.
pour répondre à vos questions, quelques personnes, etc. Et puis je vous donne un peu mon feedback sur le jeu. Je crois que c'est ce qui est le plus important tant que maintenant. Alors nous voici donc sur la version PlayStation 4 de Moto Grand Prix 14. Alors, bon, tout le monde le sait, chaque année, le Moto Grand Prix, c'est un jeu toujours sympathique, mais qui n'excelle pas par ses graphismes. Aujourd'hui, on est dans une version next-gen uniquement PS4. Allez savoir pourquoi Milestone n'a pas sorti le jeu, pardon, sur Xbox One. On le saura peut-être plus tard. Et là, on voit tout de suite qu'on rentre dans le bain avec le champion du monde en titre et large leader du championnat, Marc Marquez, qui nous propose donc une belle Honda Repsol. Une moto qui fait des ravages, vous savez, en ligne droite, elle bouffe la Yamaha comme elle veut. Et puis, il est dans une mentalité extraordinaire pour le joueur, enfin le pilote que vous ne savez rien faire du tout. Votre profil personnel. Donc, alors, on va s'y mettre tout de suite. Personnalisation pilote. Ouais, sauf que moi, j'aimerais pas qu'il s'appelle comme ça. Ah, c'est dur. Déjà, première chose que je trouve avec les jeux Milestone, par rapport à l'époque où THQ éditait les jeux de Climax, les excellents Moto Grand Prix, je me souviens sur la première Xbox, on avait un menu quelque chose de plus intéressant, etc. Donc Milestone, c'est un petit peu plus dérangeant. On le voit bien avec MXGP. MXGP, on le voit bien ouais, dans les jeux de catégorie Big Ben, donc MXGP et autres, WRC, etc., qui sont des jeux sympathiques, mais qui manquent de finition graphique et surtout finition dans le menu. Donc, équipement. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va lui donner, voir un peu le casque qui lui irait mieux. Donc, vous voyez, il y a d'autres casques à débloquer pardon, en fonction des levels passés. Moi, je trouve que le vert, il a de la gueule. Les bottes, pour le moment aussi, on reste dans quelque chose. Moi, je vais peut-être prendre ça parce que j'ai un peu de gueule, j'aime bien. Les gants. On va rester dans le bleu, hein, qui vont avec mes bottes. Surnom. Alors, on va pas se mentir, je vais pas tricher, je vais mettre évidemment... Bon, il n'y a pas le U accent, donc je vais être obligé de mettre Tony comme je peux, mais bon voilà, ce sera Tony. Style de surnom. Et une couleur de surnom, une couleur... qui va peut-être dans les couleurs de Sienplay, il n'y a même pas, donc ouais, allez, le vert foncé, là, parce que c'est un peu ce qu'on a. Mais le style, j'aime bien derrière, je trouve que ouais, il y a différents styles qui s'écrivent derrière le pilote, et je trouve que ça a comme de la gueule, on a vraiment des jolis. Voilà, celui-là ça va bien, comme ça on le verra bien quand je vais rouler. Donc, c'était 4, c'est bon. Ah non, oh, c'est chargement, enregistrement et compagnie, c'est chiant. Hein. Donc, par contre, ce que je comprends pas, c'est ton style de pilotage. Moi, je suis plutôt comme Lorenzo, plutôt neutre. Alors, chaque fois qu'on fait une modification, on va dans le menu MotoGP, et puis il y a un chargement, c'est quand même dommage. Permis de conduire. Portrait. Vraiment au niveau de la gueule, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment un choix phénoménal. On va regarder le jeu premier. Prénom. Anthony. Nom de famille, bon ben. On va mettre Anthony Tony, voilà, comme ça, voilà, et surnom Tony, comme ça tout le monde sait bien. Mon abréviation Tone, âge, je vais mettre mon vrai âge, pays, sûrement pas l'Italie, mais bien la Belgique. Mon numéro préféré, sans mentir, tout le monde le sait. Ah ouais, mais il faut prendre parmi ceux qui ne sont pas en championnat MotoGP. Mon numéro préféré étant le 8, mais il n'est pas disponible, je vais donc prendre le 80. Et la couleur bleu foncé. Je vais regarder quand même une police qui pourrait avoir de la gueule.
Il y en a des bizarres quand même. Je vais rester dans le classique, celle-là elle est très bien. Voilà. Et voilà. Ouais, je pense que là j'ai une bonne base de départ qui devrait vous plaire. Allez. Confirmer, commencer. Important, important. Pouvoir commencer un petit peu à rouler. Vous m'en direz tant. Bon, pas de tutoriel. Donc, allez, on part en carrière MotoGP. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu mettre la nique à notre ami Marquez, bien que ça sera difficile et bien qu'à mon avis, on commence pas en MotoGP, mais en Moto 3. En effet, Oli, comme tu dis, aïe 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 l'Espagne, mais que voulez-vous c'est ainsi, on ne peut pas tout donner chaque fois. Hélas. Sous licence officielle, c'est quand même très 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 bien. Oh, vous avez vu, on a aperçu notre ami très très connaissable, comment il s'appelle Nicky Hayden, pardon. Oui, c'est le champion du monde par accident, lui. Ça, c'est, je pense qu'il a battu tout. Alors n'hésitez pas à partager le live, j'espère que vous êtes nombreux à le partager et à amener un maximum de personnes pour découvrir ce jeu de moto, parce que les jeux de moto, c'est quand même une sacrée... Moi j'adore regarder le moto. Mais c'est vrai que cette année, bon, on a eu un très très beau dernier Grand Prix en Catalogne, avec une bagarre à 4 extraordinaire. Mais c'est vrai que bon, Marc Marquez a encore eu le dernier mot. Alors on a passé en revue un paquet de pilotes. Et pour ce Moto Grand Prix, tiens, ben, ce serait pas mal que on se lancerait, parce qu'on a reçu de Big Ben en même temps le trophée en collector, donc une boîte avec le copie conforme de trophée gagnant qu'on a en Moto Grand Prix, qui est superbe. Il faudrait peut-être qu'on se décide à vous le faire gagner, tiens, donc on va un petit peu voir ça. Peut-être pas le moment pour le moment, parce qu'il y a peu de monde en live, étant donné à l'heure où on le tourne, par rapport à UFC où là, fatalement, on était Bienvenue quand dans même votre un carrière peu plus. MotoGP 14. Pour vos débuts en championnat du monde, vous prendrez part à 2 courses en tant que wildcard. De bonnes positions augmenteront votre nombre de fans et vous vaudront de meilleures offres pour la prochaine saison. Donc, moi je Voici vais le démarrer bureau de votre course. motorhome. Alors en moto 3, Ici, vous évidemment, on gérerez. commence. Alors, option de la course, longueur 15%. Là. Course, moi je pense qualification et course. Quoique non, on va faire un week-end complet pour commencer ce premier Grand Prix pour qu'on ait quand même du contenu à regarder, etc. L'IA, on va la mettre en moyenne. Dégâts de la moto léger. Usure des pneus, oui. Problème technique, IA et joueur. Chrono de pénalité, oui. Et drapeau de pénalité, oui. Donc on va essayer de jouer au mieux. Avec le maximum d'options possibles. Alors, par contre, à aller de pilotage, à mon avis, on fera autonome. Et de la direction. Alors, frein, cette option, on n'avait pas à vous soucier du dosage du frein arrière. Non, quand même pas. Voilà. Non, parce que je déteste les assistances. Salut Lille Minecraft 1411, salut, salut. Alors, non, je n'aime pas les aides au pilotage. Quitte à être mauvais, il faut apprendre. C'est la première fois que je reprends un MotoGP depuis des années en main. Je crois que le dernier que j'ai joué, c'est 2010-2011, il me semble. Et encore à l'époque, c'était Capcom qui faisait les jeux. Donc, ça date. Maintenant, on va voir ce qu'il donne.
Et nous voici à Brno, circuit ô combien mythique de République tchèque. C'est ça que j'aime dans le Moto Grand Prix, c'est que quand même, bon, il y a quelques circuits évidemment qu'on a en Formule 1, donc c'est les deux catégories reines dans leur milieu, donc moto et véhicules. Mais c'est vrai qu'avec le MotoGP, on voit des choses. Alors, première chose qui tape à Salut à l'œil, tous, on est sur ici PS4 et David c'est Piquet. moche. Hein. Nous sommes à Brno, en République tchèque, pour le lancement officiel du 11e week-end de la saison. Clipping, Et voilà, disparition de la séance texture, d'essai libre est texture officiellement peau. commencée et les pilotes sont prêts à Enfin, s'élancer. pas, Malgré les nuages qui pour moi, c'est s'accumulent, même pas les digne conditions sur le d'une circuit restent version bonnes Xbox et la 360. séance devrait se dérouler sur le sec. Quand vous êtes dans les stands, le suivi des chronos à droite affiche votre position pendant les séances. L'ingénieur en chef vous aidera pour tout ce qui concerne les réglages et les réparations. Donc le week-end Lorsque commence vous serez et prêt à affronter la piste, un petit peu mettez votre casque. en essai. On va essayer d'acclimater un petit peu avec la Moto 3 et voilà, voilà. Juggling. Non, non, c'est pas. Et alors voilà, je vous ai montré, il y a un mode rembobinage aussi, qui peut vous être utile en cas d'imaginer, vous êtes premier, tout se passe bien. Et puis malheureusement, ben voilà, dernier virage, petite faute d'inattention, on se fait dépasser. Que nenni, rembobinage est là pour vous. Au niveau des sensations de conduite, c'est pas désagréable, hein. Franchement, en prise en main, c'est très sympa. Maintenant, c'est vrai que pour les jeux quand même de conduite, de tir, etc., la manette PS4 est agréable, mais au niveau du confort, c'est vrai que pour moi, la manette One ou 360, puisqu'il sort sur 360 tout de même, sont plus disposés pour ce type de jeu pour bien sentir les accélérations de sécurité d'échec. Et c'est ça que je me dis parce que, vu que les gâchettes, vous le savez, Xbox One ont cette particularité d'avoir un retour de force, on sent dans Forza, etc., c'est assez impressionnant. Ça aurait été pas mal d'avoir la moto dessus pour le sentir. Gageons que peut-être, vu que maintenant la manette One est compatible PC, vu que le jeu sort sur PC aussi, peut-être que va-t-on avoir une mise à jour pour ça. J'ai eu une pénalité pour ma petite faute, c'est quand même dommage. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si je fais un bon temps, ça m'étonnerait. Là, j'ai freiné limite, mais c'était pas mal. Et voilà, voilà, long circuit. C'est vrai que c'est un long circuit. Bon, on a vu le temps. Ça va pas être terrible, terrible. Bon, là, je suis en pôle, mais des essais, mais. Alors. Retour au stand. C'est plus facile comme ça que de faire le tour. Alors, info séance. Pour le moment, je suis le seul à y être allé, donc fatalement, je fais 2,19. Mais bon, on va passer un peu de temps. Et voir où j'en suis après. On a vu, je vais être bon dernier. Non, même pas. Voici. Ouais, voilà, on va dire que j'ai fait cette séance pour
rentrer dans le rang, gentiment. Ce qui est mal fait quand même, c'est con, c'est qu'on peut rejouer juste après avoir terminé. Ça manque d'immersion tout de même, parce que bon, il peut arriver que voilà, on se laisse quand même prendre le jeu chaque fois, puisqu'on a l'impression d'être le pilote. Mais il faut savoir que si on vous donne la possibilité d'à la fin de la séance, que vous avez décidé de quand même conclure votre temps, parce que vous êtes libre quand même de ressortir plein de fois avec le temps qu'il y a, on vous permet de recommencer, je trouve que c'est bête. Bon, qualification moto 3. J'ai été fort prudent, là je vais essayer de l'être moins. Vous allez me dire c'est le Grand Prix qui compte, mais j'ai quand même envie de bien me qualifier. Parce qu'au Grand Prix, on peut quand même faire le chemin de temps en temps. Et... il faut essayer de freiner le plus tard possible. Je freine chaque fois un peu trop tôt. Voilà. Allez, Touni, grande forme. J'ai du mal un peu à prendre la corde. Je devrais, mais j'ai un peu du mal pour le moment avec mon freinage. Bon, ça va être une question d'habitude, évidemment. Freinage tardif comme il fallait. Déjà là, je fais quand même un meilleur temps que ce que je me faisais juste avant. Je suis un petit peu plus à la corde là, ce qui me permet de bien reprendre mon virage, garder un peu de vitesse. J'ai mal pris la corde, voilà. Que d'erreurs, que d'erreurs. Bon, j'aurais pas la pole position, mais à mon avis, c'est déjà mieux que la 21e place catastrophique de... Quoique. Quoique. On arrive à la fin du circuit, à la fin du tour, quoi. C'est bien accéléré. C'est pas terrible. On va faire un deuxième tour quand même, voir ce qu'on peut améliorer ou pas. Ouais, je suis déjà en retard de 7 dixièmes, ça va pas. T'as fait, c'est ce que je disais, c'est le manche pour de la PS4, puisque je vois que Dominus Vitalix nous donne son avis. Et je crois que c'est même moche pour de la current. Pensez bien. Mais je crois qu'il est surtout sorti sur PS4 pour dire voilà, il sort sur next gen. Juste pour dire voilà, de le proposer et dire voilà, sur la PS4 il y est. C'est pas un jeu que justifie l'achat d'une PS4, pas du tout.
J'ai un peu rattrapé mon retard, oui, dans cette première guerre-ci. Donc là, c'est mauvais. Je vais retourner au stand. Donc 2-13. Ça reste quand même... La pole est quand même jouable, là, je ne sais pas vous, mais... Et non, tu n'arrives pas trop tard, ne t'inquiète pas. Le live va commencer avec un petit peu de retard, 10 minutes. Pour le moment, je suis 14e, ce qui est relativement un peu mieux que lors de la première séance d'essai. Et voilà. Hop là. Allez, voyons un peu ce qu'on avait à faire. Pour le moment, je suis quand même pas mal par rapport à la trajectoire. En retard par rapport au meilleur temps, bien sûr, mais je vais essayer quand même d'améliorer. Il y a meilleur quand même, non? Oh là là. 3 secondes de retard sur le meilleur temps. Et là, je vais prendre une pénalité, donc c'est encore mieux. Je crois que la 14e place va se négocier gentiment, logiquement, par rapport à mes capacités, mes performances qui sont par là. Ça ne va pas tout ça. Attention. Oh là là. C'est la catastrophe. Ce n'est pas bon. Mais enfin bon, je vais retourner au stand parce qu'apparemment, bon, ça ne donne pas ce que ça doit donner. Info séance, qualification, et on va voir finalement à l'intérieur où on sera. J'espère que j'ai pas perdu encore une place. Non, 14. La séance de qualification vient de s'achever. Pendant que les pilotes rejoignent leur box, regardons un peu les temps qui vont nous donner la première ligne au départ du Grand Prix de demain. Bon, je ne suis pas dans le top 10, je ne respecte pas les engagements sûrement, mais je vais voir en course ce que ça donne. Après, ce qu'on remarque, c'est que j'ai mis l'IA en normal et il y a quand même déjà du niveau. Hein. Alors, je n'ose pas imaginer en difficile. Ça ne va pas être ça. Hein. Ils doivent juste faire 0 erreur. Ouais, mais comme tu dis, Dominus, c'est pas. Voilà, c'est du fan service. J'aime le moto Grand Prix, voilà. Bienvenue à Valence. Mais c'est clair que c'est pas une vitrine technologique comme l'était le premier moto Grand Prix sur la première Xbox à l'époque, à la sortie du Xbox Live. C'est tout.
En direction la ligne, la grille de départ. Alors non, là on ne tourne pas sur PS4 test puisque c'est une version finale presse. Donc il tourne sur tous les PS4 possibles et inimaginables. Voilà, donc j'ai un certain temps, vous voyez, pour rejoindre la grille de départ. Ah non, c'est le warm-up maintenant. Ça, je m'en fous du warm-up. Événement 12 à moi, je m'en fous. J'ai oublié Star Weekend Contour. Mon but ici n'est pas de faire le warm-up, mais d'accéder tout de suite à la course. On va voir ce que ça donne. Avec les derniers temps du... Alors justement, quel est votre pilote préféré? C'est la question que je me pose. Racing Hessen with Rossi. Ok, next. Donc je vais d'abord un petit peu montrer le mode carrière et puis j'irai en course avec les pilotes, il n'y a pas de souci. Ici, Rémi Tissot. Oh, j'ai raté mon départ. Complètement raté mon départ. Ça ne va pas le début là. Ça ne va pas. Je suis dernier. Dernier au départ, on est en 14e. Pas mal. Là, pour le moment, ça va pas. Je prends trop large. J'ai retardé le freinage au maximum. J'ai essayé un peu l'extérieur, mais j'essaye quand même de faire mieux que ça. On part avec le freinage, j'essaie de passer. Voilà, il ne faut quand même pas finir en dernier. Attention à l'accélération, je le savais. Je le savais. Ils vont me prendre à l'aspiration. Hein. On peut équipier. Bon, on va faire le petit bouton magique. Le jeu sort aussi sur Vita. Bon, vous savez, comme il n'y a pas longtemps en plus, ils avaient donné l'édition dernière gratuit avec le PSN Plus. Celle-là, vu le manque de jeux qu'il y a sur Vita, ne devrait pas tarder à arriver le jeu gratuit. Donc, ne l'achetez pas tout de suite. Surtout qu'en plus, finalement, quand je vois, j'avais essayé il n'y a pas si longtemps seulement cette version Vita, et je me dis qu'au niveau de la conduite, on n'est pas non plus. C'est pas parce qu'on est sur portable qu'on est perd, parce que c'est pas terrible ici, c'est pas beaucoup plus terrible sur Vita. C'est pareil. Si je peux voir, me récupérer ma 14e position. Ah, ils veulent me faire l'aspiration, je savais.
Ça le fait pas, ça le fait pas du tout. Alors, vas-y, gagne, ça m'étonnerait, c'est impossible. J'ai pas le niveau, là, vraiment pas. On se battre un peu, là, on a peut-être moyen d'en profiter. Parce qu'il, fatalement, il ralentisse un peu. Donc, on va essayer. Respiration. On déboîte. On va pas le freinage. Très chaud ici. J'essaie de repiquer à l'intérieur, mais j'ai quand même chaud. Bon cerveau. J'ai vraiment fait un départ catastrophique. Si j'avais fait un meilleur départ, ça serait certainement un peu mieux passé. C'est démarré 14e, j'aurais peut-être pu, voilà. Parce que finalement, je fais pas un mauvais deuxième tour. Moins pire en tout cas que le reste. Ah non, ils prennent de la distance, j'arrive pas à rattraper les deux devant. Je suis pas le pilote prometteur et prodigieux qu'ils attendent dans l'écurie à mon avis. Oh, doucement là. Je ne serais pas ma 16e place. C'est classe quand même, 16. Pour ce que j'avais fait un deuxième bon tour, le troisième. Voilà, il est là pour dire. Freinage complètement raté. Et c'est dommage parce que de nouveau là ils se battent tous les deux devant. Si j'avais pu un petit peu mieux gérer mon freinage, je serais plus près d'eux parce que vous voyez, je l'ai rattrapé quand même finalement. Par le fait qu'ils se battent évidemment, sinon je pense qu'à la régulière ça n'aurait pas été. Allez. Pas terrible, mais quand même un trophée, hein, donc ça veut dire que... Oui, là c'est en normal, t'as facile, mais en difficile, j'ose pas imaginer. Franchement, c'est chaud, franchement c'est chaud, c'est chaud. La direction de la course va nous emmener au... J'ai pas respecté tous les objectifs, donc je suis pas récompensé comme il se doit. Mais maintenant, je vais aller à la scène avec Rossi, comme nous l'a demandé Tem An One AC Joe. Ou un truc comme ça. Bon. On m'a demandé de choisir une écurie. Oui, je ne vais pas signer avec San Carlo Team Italia parce que ça ne s'est pas passé correctement. Peut-être que la moto est un peu meilleure ou moi qui serais moins mauvais, je sais pas. Ceci étant dit. Retour au menu principal. On va faire plaisir à quelqu'un. Comme c'est si gentiment demandé, je suis pas contraire.
Alors, course rapide. Non, pas Marc Marquez, non. Bon, je crois que ça n'ira pas comme ça, je vais faire le Grand Prix. Alors, pilote officiel, donc je prends Valentino. Et je prends, donc on m'a demandé, c'est Assen, tout simplement. Assen, en effet. Donc en avant sur Assen. Et voilà. On va voir si avec Rossi, je sais faire quelque chose de mieux. Chers fans de moto, Bon, je démarre dernier, mais bon, avec Rossi, ça va pas le faire. Donc, déjà, le départ est un peu meilleur. Bon, c'est déjà bon. Oh, la tenue de route. Et là, ça me change parce que fatalement, je roule avec une moto beaucoup plus puissante. Donc, j'ai un peu plus de mal à jauger ma tenue de route. Je vois bien dans les lignes droites. Là, je ne vois pas. Stéphane Bradel, au revoir. La conduite est quand même fort arcade. Hein. Fort arcade. Ouh, chaud, total. Dans la ligne droite, fatalement, contre les Honda, je ne vais pas faire le choix. Enfin, quatrième au premier tour, voilà, c'est pas mauvais. C'est pas à Byzance, mais c'est déjà mieux que rien, j'ai mal fait. Et voilà.
moi ça va, je veux dire, j'essaye au minimum de faire des efforts. Quand je suis tout seul, je vais dire que je suis devant là, j'en profite un petit peu pour améliorer tout ça. Mais c'est surtout au freinage, elle a de la puissance. Hein. Moi j'ai raté, donc évidemment la vitesse à mon avis marquée doit venir manger. Et tu crois quoi, je vais te faire un Grand Prix super, hein, non, je sais pas. Finalement, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une mise à jour du précédent, une copie conforme de ce qu'on s'attendait, un jeu pâle et sans. Enfin, on n'a pas de sensation, c'est pas extraordinaire. C'est. Voilà, c'est pas un truc, on va pas en parler longtemps. Franchement, l'an prochain, il y en aura un autre et ce sera le même problème. Attention, Milestone ne fait pas des mauvais jeux en moto, parce qu'on le sait bien, mais GP est un excellent jeu. Mais voilà quoi. Je finis premier, c'est déjà ça. En attendant la cérémonie au parc fermé, la direction de la course présente le classement à l'arrivée. Bloquer un nouveau casque, tout va bien, c'est magnifique, faut pas se plaindre. Maintenant qu'il est libéré de la tension de la course, il peut enfin se détendre et fêter sa victoire. S'il parvient à tenir ce rythme, les autres pilotes vont avoir du mal à le suivre. Oui, mais au niveau, voilà, design des personnages, etc. Il y en a que quelques-uns à designer, puisque le reste, c'est les motos. Donc à la limite, tu peux même lui mettre une tête de cul dans son casque, on le voit pas de toute façon. La visière est baissée. Mais pourquoi ne pas prendre la peine que quand tu vas en parc fermé, etc., de faire un design quand même relativement, comment dire, respectueux du support. Parce que je suis désolé, mais on joue sur PS4 et je ne vois pas pourquoi c'est ainsi, c'est malheureux. Donc voilà. Je vais quand même aller faire un petit tour en ligne. Voir si éventuellement il y a une partie rapide déjà disponible. Sait-on jamais. Peut-être des centaines de milliers de personnes qui l'ont déjà acheté et qui se délectent. Et donc, comme je disais, ben voilà, je suis tout seul. Il m'entend parce que ouais, il y a la caméra PlayStation qui est connectée et donc on m'entend parler, mais comme il n'y a personne, personne ne m'entend parler. C'est pas. Voilà. Faut pas dire que je prends un plaisir énorme, mais je vais pas tarder à quitter ce beau MotoGP. Qui d'ailleurs m'a été envoyé par Big Ben avec un porte-clés officiel. C'est sympa. Mais bon, moi je suis pas très goodies, donc il entraîne plat ici. On peut pas dire que ça me passionne plus que ça. Je suis quand même tout à fait content d'avoir pu faire ce live avec vous et de vous avoir montré un petit peu de MotoGP 14. Mitigé, bon, il n'y a rien d'autre en MotoGP, donc ça veut dire que bon, ça va. Il y a quelque chose
de correct par rapport à ce que tu t'imagines. Mais bon, quand on sait la classe d'une telle licence et on sait la qualité qu'elle avait à l'époque où Climax s'en occupait, bon, Capcom ne la reprenne et puis alors Milestone, ça n'a fait vraiment que ça. Avant, c'était vraiment un jeu, c'était pour les puristes, c'était hyper simulation, c'était compliqué, c'était génial, c'était super. Tout ça pour dire que c'est une année de plus avec un MotoGP qui n'apporte rien de plus que l'année dernière, la conduite est pareille. Voilà. Pour répondre à votre question, le jeu sort donc le 20, on n'est plus très loin. Et je ne vous conseille pas d'y aller maintenant au prix plein. Je vous conseille peut-être plutôt d'attendre si vous êtes fan de moto. Ben, je pense que même l'épisode précédent que vous avez touché pour pas grand chose dans les magasins d'occasion, c'est le même, vous n'allez rien voir de plus. Et si vous avez une PS4 et que vous vous dites il faut vraiment un jeu, attendez qu'il diminue parce que vraiment ça ne justifie pas l'achat sur PS4, ça n'a pas évolué graphiquement, vraiment pas du tout. Donc voilà, ça résume un peu la situation. D'ici là, les petits loups, bien portez-vous bien. Je vais vous mettre la liste des prochains lives disponibles. Alors, on va pas faire que des lives sur les nouveautés, puisque j'ai quand même pas mal de jeux que j'aimerais vous montrer, des différentes consoles PlayStation, PS2, Xbox, GameCube, Dreamcast, Saturn. Il y a tellement de titres terribles qui valent la peine d'être montrés. Et je ne devrais pas trop tarder à vous proposer déjà un petit coup de cœur sur ma console préférée de tous les temps. J'ai bien sûr nommé la GameCube ou le GameCube pour ceux qui sont plutôt sur les jeux de mots, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire attention. Je suis un peu fatigué, il est déjà tard, mais je suis assez éveillé que pour vous embrasser et vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur CNP. D'ici là, portez-vous bien, je vous remercie.